28 jeunes isérois, membres des cadets de la gendarmerie nationale de l'Isère, réunis pour une journée de synthèse au fort de Comboire à Clé. Au programme descente au rappel, progression dans le noir et maîtrise de l'adversaire. Pour faire plaisir ou se faire plaisir avec des articles fabriqués avec soin et amour par des artisans locaux, on court jusqu'au 16 juillet au Pop-up République où le collectif des éphémères propose articles de déco, bijoux, vaisselle ou lingerie. Et puis on prend les mêmes et on recommence ou presque. Lors d'une conférence de presse ce jeudi midi à Pôle Sud, la direction des Brûleurs de Loup a annoncé la couleur, un nouveau titre de champion de France et viser l'Europe, ça leur fait pas peur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 1er juin 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une étudiante grenobloise remporte le concours Ma thèse en 180 secondes. Ils étaient 16 doctorantes et doctorants mardi soir à la Bourse du Travail à Lyon. Et c'est Alphanie Midelet du laboratoire hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire de l'université Grenoble-Alpes qui a su séduire le jury. En 3 minutes seulement, la jeune femme a présenté sa thèse avec pédagogie et humour. Son titre, Traitement de l'apnée obstructive du sommeil par pression positive continue. Étude des données de télésurveillance pour comprendre l'impact des modifications du traitement et prédire les événements aigus. Bref, ça parle d'apnée du sommeil et de ronflement. Alphanie représentera la France en finale internationale à Montréal le 6 octobre prochain. Mais avant cela, elle devrait passer sur le plateau du JT mardi prochain. Le drame avait frappé l'école des pupilles de l'air de Montbonneau en septembre 2020. Un avion de tourisme qui réalisait un vol de découverte s'était écrasé dans le massif de Beldonne. Incapable de réaliser un demi-tour en fond de vallée. À son bord, une instructrice et 2 élèves. Le bureau d'enquête et d'analyse de l'aviation a rendu les conclusions de son enquête qui peuvent expliquer le crash. Il note le manque de connaissance des particularités du vol de montagne de la pilote et sa faible expérience de vol récente. Pour le BEA, une intoxication au monoxyde de carbone liée à une fissure détectée dans le dispositif d'échappement du moteur aurait également pu altérer la perception de la trajectoire et les capacités de la pilote à surveiller les paramètres de vol. Quand je serai grand, je serai gendarme. L'association des cadets de la gendarmerie de l'Isère est la première des 80 structures de ce type créées en France. Après la suspension du service national, c'est un moyen pour ceux qui le souhaitent de s'engager. Cerise sur le gâteau, quelques-uns d'entre eux seront sélectionnés pour participer aux cérémonies du 14 juillet près de l'Arc de Triomphe. Mais avant ça, ils s'étaient donné rendez-vous au fort de Comboire. Jean-Baptiste Robert. Renforcer le lien armée-nation, c'est ce que prône l'association des cadets de gendarmerie de l'Isère. Cette année, 28 jeunes de 15 à 21 ans ont été formés. Ils ont participé à un rallye de synthèse au fort de Comboire à Clé. Ils vont avoir différentes activités, ateliers. Autant ça peut être de répondre à des questions que du sport. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir qu'ils puissent réinvestir et retransmettre tout ce qu'ils ont appris durant toute l'année de stage. Du coup, là, je viens de procéder à une interpellation avec des menottes et j'ai appris à bouger avec le pistolet en main. Alors moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le PSIG, donc c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Donc c'est ce que je souhaiterais rejoindre plus tard. Et auparavant, je voulais aussi intégrer la brigade cynophile, donc c'est tout ce qui est avec les chiens. On l'a vu hier et c'était un coup de cœur, c'était génial. C'était vraiment un moment de partage avec le chien et nous, c'était incroyable. Ces découvertes des métiers de la gendarmerie débouchent sur des vocations. Les cadets, c'est aussi un accompagnement qui passe des cours de français à l'escalade, mais aussi au self-défense et au maniement des armes à feu. Après, il y a tout un travail personnel sur le fait de pouvoir évoluer, d'apprendre, de grandir, de voir quels sont ses points faibles et ses points forts, de travailler sur ses points faibles pour qu'ils soient de moins en moins visibles, se servir de leurs points forts. Voilà. Comme chant le ton. Petit papa, voici l'ami carême, car te voici déguisé en soldat. Ici, j'ai vraiment découvert une famille, je trouve. J'ai découvert des spécialisations qui m'intéresseraient, notamment la gendarmerie mobile. Et j'ai découvert plein d'autres unités, j'ai vraiment appris dans le milieu de la gendarmerie et je pense que ça va me servir pour ma vie future. C'est une très belle promotion que l'on a cette année. Ils ont une énorme volonté et envie de progresser. Alors pour le coup, vraiment, ils ont progressé à tout niveau.
Depuis la création de l'association en 2002, plus de 300 jeunes ont été brevetés cadets de gendarmerie en Isère. Et les candidatures pour la promotion des cadets de l'Isère 2022-2023 sont ouvertes jusqu'au 31 août. Leur avenir à eux passe par là. Pour les jeunes gens qui sont concernés par Parcoursup, c'est demain jeudi à 19h que les candidats pourront consulter les réponses des formations à leurs vœux. Un numéro vert sera disponible pour les élèves et leurs familles à compter du 3 juin. Il s'agit du 0800 400 070. Les éphémères font pop. Les éphémères, c'est le nom du collectif d'artisans qui a pris ses quartiers pour quelques semaines encore au pop-up République dans le centre-ville de Grenoble. Un collectif que vous avez peut-être déjà croisé dans d'autres boutiques éphémères et qui occupe donc temporairement cet espace mis à disposition par la métropole. Charlotte Faulkner. L'artisanat sous toutes ses formes. Dans les 90 mètres carrés du pop-up République, 12 artisans formant le collectif Les Éphémères présentent leurs créations. Luminaires, bijoux, lingerie, poterie ou encore céramique. Il y en a pour tous les goûts. Le collectif a pour but de promouvoir de jeunes créateurs qui viennent de se lancer, comme Chélina, reconvertie dans la joaillerie après 10 ans chez des éditeurs de logiciels. C'est une aventure humaine très très riche parce qu'il y a une ambiance d'entraide, de bienveillance, beaucoup de bienveillance. Et là, avec cette énergie et cette émulsion de plein d'artisans, ça me donne une force et une énergie et je trouve qu'on fait un métier exceptionnel, de travailler de ses mains et de proposer des objets qui ont une âme. Ce n'est pas la première fois que le collectif présente ses créations dans une boutique éphémère, déjà aguerrie du concept depuis plusieurs années dans une boutique du même style dans le Grésivaudan à Crolles. Cette boutique mise à disposition par la métropole permet de mettre en lumière le collectif. Quand les mairies mettent en place des systèmes comme ça de location éphémère, pour nous en tant que créateurs, c'est vraiment top parce que ça permet de nous faire connaître, ça permet de montrer aux gens que l'artisanat, il y en a plein. Puis quand on est ensemble à 12, c'est chouette, quoi. Plus on est unis, on s'entend bien, on a tous des idées, on les met en place. Donc c'est un beau projet et ça, moi c'est quelque chose que j'adore, quoi. Cette boutique est une vitrine pour ces artisans, souvent dans leurs ateliers où il est plus difficile de se faire connaître, mais c'est aussi l'occasion de présenter certains aspects de l'artisanat. L'idée pour moi, c'est déjà de communiquer sur le fait que ça y est. Maintenant, on peut trouver de la lingerie dans le milieu de l'artisanat, de la lingerie faite ici, à côté de chez soi. Et après, il y a l'enjeu de faire un truc à plusieurs, ça c'est trop cool, quoi. C'est très très agréable de partager un projet, de rencontrer des nouvelles personnes. Puis bien sûr, la visibilité du centre-ville qui est hyper chouette. On touche une autre clientèle que ce qu'on peut toucher par ailleurs. Si certaines créations vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas. Les éphémères seront présents au Pop-up République jusqu'au 16 juillet prochain. Et la boutique est ouverte du mardi au samedi. Les champions de France de hockey sur glace sont déjà prêts pour la prochaine saison. Les Brûleurs de Loup ont présenté ce matin leurs ambitions et leurs effectifs pour la prochaine saison. Pratiquement toute l'équipe est conservée, si ce n'est les départs à la retraite et puis celui de l'international Peter Vallier. La lutte est en cours pour conserver Dylan Fabre, courtisé notamment par des clubs européens. D'autres joueurs devraient venir compléter l'effectif dans les prochaines semaines. Le premier match de la saison, ce sera en Coupe d'Europe début septembre. C'est souvent plus dur de confirmer que de gagner la première fois. Donc on va être dans cette deuxième année de confirmation. On espère que le mix qui a été construit l'année dernière va continuer à progresser et à rester uni pour pouvoir aller chercher de grands moments, de belles émotions. Nous savons que si le collectif ne fonctionne pas, on ne gagnera pas. Donc c'est le collectif qui fera la différence. Alors que l'année dernière, sur certaines rencontres, nos individualités nous suffisaient pour aller chercher des victoires. Il y aura 2 équipes qualifiées dans cette poule de 4. On a l'espoir d'aller chercher une place qualificative pour pouvoir aller plus loin. On sait que ce sera un exploit, mais voilà, la victoire n'en sera que plus belle. On a à cœur de faire belle présentation pour justement continuer à montrer que le hockey français évolue de la bonne manière. Et donc voilà, c'est comme on le montrait, on a une belle pré-saison qui va nous aider à arriver en forme pour ces matchs de très haut niveau. Et même s'il y a tout un été devant nous, on a déjà hâte d'être à cette date-là. Et pour attirer encore plus de monde à Pôle Sud, le club proposera également à la rentrée de nouvelles animations inédites dans les patinoires en France.
Une info pour les amateurs de football. Après avoir joué l'Albanie en 2021 à Grenoble, l'équipe de France rencontrera la Serbie jeudi soir au Stade des Alpes. On ne s'emballe pas, il s'agit d'une rencontre espoir qualificative pour l'Euro 2023. Mais les futurs Mbappé, Griezmann et Giroud sont peut-être là. Et surtout, les tarifs sont largement plus abordables que chez les grands, de 8 à 5 € la place. Coup d'envoi à 20h45. Dans l'agenda également, mais c'est pas tout à fait le même sport. On connaissait les monologues du vagin. Élodie Cavé, elle fait sa révolution positive du vagin jusqu'à la fin de la semaine à la Comédie de Grenoble, un spectacle qui ne s'adresse pas aux chastes oreilles. Élodie Cavé fait plutôt dans l'humour trash, mais qui a dit que le genre était réservé à ces messieurs. Un spectacle qui invite à rire, mais aussi à réfléchir sur la condition de la femme en exposant sans réserve les déboires de la vie d'une femme, d'une maman et d'un vagin. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec Xidek, le groupe du chanteur-compositeur grenoblois Daniel Xidek. C'est jeudi à la Belle Électrique pour fêter les 17 ans de la haute société. Gratuit sur réservation, 5 € sur place. Avec aussi, entre autres, José and the Wastemen et des surprises. Excellente soirée à tous. J'irai aux quatre coins du monde. Tokyo jusqu'à Londres, enlever ce poids de nos épaules. J'irai aux quatre coins du monde, de Tokyo jusqu'à Londres, enlever ce poids de nos épaules.